que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit vanity qui est transparent de ce côté et donc de l'autre côté. Donc on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'ouvre, il a deux zips ici, enfin deux curseurs, donc du coup il est facile à ouvrir. On a vraiment de l'espace à l'intérieur. Et pour le refermer, on a des petites languettes qui sont bien pratiques pour pouvoir refermer nos curseurs correctement, nos zips correctement. Donc pour réaliser ce tuto, moi j'ai utilisé un coton, une mousse thermocollante. Si vous voulez que ça tienne, c'est bien de mettre de la mousse thermocollante. Vous pouvez également utiliser des tissus enduits par exemple ou plastifiés sans problème pour faire ce vanity. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc pour réaliser cette trousse, il nous faut deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante, deux tissus doublure et deux plastiques cristal, j'en ai bien deux, de 10 cm de haut par 25 cm de long chacun. Ensuite, pour le haut, on aura besoin de deux tissus extérieurs, j'en ai bien deux, hop, deux tissus extérieurs, deux thermocollants ou mousse thermocollante et deux tissus doublure de 5 cm de haut par 38 cm de long. Ensuite, pour le bas, on aura besoin d'un tissu extérieur, d'une mousse thermocollante ou d'un thermocollant et d'un tissu doublure de 9 cm de haut par 38 cm de long. Il nous faudra également deux morceaux de tissu extérieur de 8 cm par 6 cm chacun. On a besoin d'un zip de 44 cm. Il nous faudra deux curseurs. On a besoin également de deux anses de 25 cm chacune. Et pour finir, on aura besoin de deux morceaux de biais de 80 cm. Donc pour commencer, je vais thermocoller tous mes tissus extérieurs. Donc pour moi, c'est les petits pois. Maintenant que j'ai bien thermocollé mes tissus extérieurs, je vais garder les tissus extérieurs doublure et le plastique cristal de 10 cm par 25 cm. Donc je prends déjà un morceau de chaque. Hop, et le reste je mets de côté. Je vais positionner mon plastique cristal ici, sur le haut de, si votre tissu a un sens, sur le haut de notre tissu. Je m'aligne. Je prends des pinces. Oh, c'est tombé, ça ne tombera pas plus bas. Je mets mes pinces ici en haut. Et ici. Maintenant, je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne également ici en haut et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Je fais la même chose, exactement la même chose avec les autres morceaux de tissu. Donc j'aligne mon plastique sur le haut, ici. Je mets des pinces. Et je mets à nouveau mon tissu doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu et je remets mes pinces. Donc j'ai remis mes pinces, maintenant je vais faire une couture sur le haut de chacun de mes tissus à 1 cm du bord au point droit. Donc j'ai bien fait mes coutures ici en haut, maintenant je soulève, je vais faire passer donc mon plastique sur le haut et mon tissu doublure, je vais le tirer sur le bas, ici, en m'alignant bien à mon autre tissu extérieur. Je vais mettre des pinces pour le maintenir, comme ça il ne bougera pas. Je fais pareil ici. Je m'aligne. Hop. Je mets une pince. Je vais également mettre des pinces ici sur le bas, parce que vu que j'ai de la mousse, ça a tendance à tirer un petit peu sur mon tissu. Donc comme ça, il ne bougera plus. Hop. Et hop. Je fais exactement pareil sur l'autre morceau de tissu. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces sur mes deux morceaux de tissu, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici
et ici en allongeant mon point à 3,5. Donc mes surpiqûres sont bien faites ici et ici. Maintenant, je vais juste en profiter pour faire une petite couture au point droit ou au point zigzag, comme vous voulez, au plus près du bord du tissu, des tissus, ici en bas, de façon à prendre mon tissu extérieur et mon tissu doublure ensemble, parce qu'après, on va couper les angles et ce sera plus simple. Donc, maintenant que j'ai bien cousu les contours de mes tissus, donc mon tissu doublure tient bien maintenant avec mon tissu extérieur, je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez découper dans une feuille ou dans un carton un cercle de diamètre de 14 cm de diamètre, pardon. Et donc, moi, je vais prendre mon angle de 14 cm de diamètre. Je vais bien m'aligner au bord de mon tissu ici et au bord de mon tissu ici en bas. Et maintenant, je vais tracer à l'aide de mon crayon qui s'efface. Je trace mon arrondi bien correctement. Je fais pareil de ce côté, toujours avec le même angle. Hein. Je m'aligne bien ici et je trace mon arrondi. Je vais tracer également les arrondis sur le plastique cristal. Donc pareil, j'aligne bien ma règle ou votre cercle sur le bord de votre plastique et je vais tracer mon arrondi ici. Je tourne, je trace également ici. Maintenant que j'ai tracé mes arrondis dans mes angles, je vais simplement découper en suivant les mesures, enfin en suivant les marques de crayon que j'ai faites. Je les découpe. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Voilà, je découpe tous mes angles et je fais pareil sur celui-ci. J'ai bien découpé mes deux morceaux, enfin les angles de mes deux morceaux de tissu. Maintenant, je vais juste refaire une petite couture au plus près du bord du tissu, ici, ici, et bien évidemment sur l'autre morceau de tissu également. Donc j'ai bien recousu mes angles sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, je vais chercher le milieu du haut du plastique. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien. Hop, je m'aligne bien et je vais faire un tout petit pic ici en haut sur mon plastique, vraiment léger, ici. Et je vais faire la même chose sur celui-ci. Maintenant que j'ai marqué les milieux de mes plastiques, à partir de chacun des milieux, je vais mesurer, donc je me mets bien au milieu, je mesure 2 cm et je vais faire une petite marque avec un crayon, 2 cm de ce côté et 2 cm de ce côté. J'ai mes petites marques. Maintenant, je prends une anse et je vais positionner, donc j'ai mon milieu ici, les 2 cm. Je positionne l'anse juste après les 2 cm. Je vais la laisser dépasser d'environ 5 mm. Hop. Je la tourne et je fais pareil de ce côté. J'ai le milieu, les 2 cm, je la glisse juste après. Je la laisse dépasser d'environ 5 mm. Hop. Et je vais faire exactement la même chose sur celui-ci. Les pinces sont bien mises sur les deux morceaux de tissu. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de chaque anse pour les maintenir. Je vais passer 2 fois, je vais faire 2 fois la couture. Donc, j'ai bien cousu les deux petites anses. Donc maintenant, je peux laisser ça de côté. Je vais prendre les deux morceaux de tissu extérieur et les deux morceaux de tissu doublure de 5 cm par 38. Je vais prendre également le zip. Donc je garde un morceau de tissu extérieur. Je vais positionner les dents du zip contre mon tissu, ici. Je laisse dépasser du zip de chaque côté, environ la même mesure. Hein, ce sera pour mettre nos curseurs après. Je mets des pinces tout le long. Je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne à nouveau sur mes tissus, ici, sur le haut du zip, et je remets mes pinces de façon à prendre mon tissu extérieur, mon zip et mon tissu doublure ensemble.
Maintenant que c'est fait, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je fais passer mon tissu doublure derrière mon tissu extérieur. Je m'aligne. Je mets des pinces pour le maintenir. Hop. Je fais ça un petit peu de partout pour qu'il soit bien maintenu, pour pas qu'il me gêne après. Donc, j'ai bien mis mes pinces pour maintenir mon tissu doublure derrière. Maintenant, je vais faire une surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et je vais en profiter pour faire une petite couture ici et ici au plus près du bord du tissu de façon à maintenir mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. Ma surpiqûre est bien faite et donc j'en ai profité pour coudre le reste de façon à ce que mes tissus tiennent ensemble. Maintenant, je prends l'autre morceau de tissu extérieur, donc celui-ci, et je vais le placer sur le haut ici de mon zip, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés de mes tissus et je remets des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces, je retourne, je prends l'autre morceau de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble comme tout à l'heure. Et maintenant, une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit tout le long ici en haut à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite, donc je retourne. Je fais passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je mets des pinces comme tout à l'heure, tout le tour. Et après, je vais faire ma surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, en allongeant mon point à 3,5. Et ensuite, je couds le reste de façon à maintenir mon tissu doublure et mon tissu extérieur ensemble, comme on l'a fait pour l'autre côté. J'ai bien cousu l'autre côté de partout. Maintenant, on va positionner nos curseurs. Donc pour ça, j'ouvre sur un côté le zip. J'enlève sur environ 1 cm des dents d'un côté, seulement sur un côté du zip. Je prends mon curseur. Je glisse une première fois dans la grande partie. Et ensuite, quand j'arrive à la petite, je le reglisse dedans. Je fais attention d'être bien droite. Une fois que je suis bien droite, je positionne mon curseur ici sur le milieu. Je fais exactement la même chose cette fois-ci de l'autre côté de façon à positionner l'autre curseur en face du premier. Donc j'ai bien mis le second curseur en face du premier. Maintenant je laisse ça de côté et je vais prendre les petites languettes de 8 cm par 6 cm. Enfin les petits morceaux de tissu. Donc j'ai les 8 cm ici, je vais chercher le milieu sur l'envers à 4 cm. Je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface. Je vais faire pareil sur l'autre. Je monte sur celui-ci. Ensuite, je remonte mon tissu sur la ligne que je viens de tracer. Je passe un petit coup de fer. Je replie la seconde partie sur la ligne à nouveau. Je passe un coup de fer. Et je replie les deux, l'un sur l'autre, et je repasse un coup de fer. Je fais exactement la même chose sur ce morceau de tissu. J'ai bien repassé les deux petites languettes. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord des tissus, en allongeant mon point à 3,5. Et bien sûr, je fais pareil sur cette languette également. Donc, j'ai bien cousu les deux petites languettes comme prévu. Maintenant, je reprends ce morceau de tissu. Je vais plier une languette pour commencer en deux sur elle-même. Je la replie. Hop. Ensuite, je vais l'aligner ici sur le bord de mes tissus. Je vais mettre des pinces pour la maintenir. J'essaye de mettre sur le milieu, bien évidemment, milieu de la languette sur le zip. Et je fais pareil avec l'autre languette, et cette fois-ci de l'autre côté. Je m'aligne, milieu de mon tissu sur le zip, et je mets une pince de chaque côté.
Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord de la languette. Les languettes sont bien cousues de chaque côté. Maintenant, je peux enlever l'excédent de zip tout en m'alignant sur mes tissus. Parce que du coup, le zip est cousu également avec la languette. Voilà. Maintenant, je vais prendre le morceau pour le bas, le morceau de tissu extérieur et le morceau de tissu doublure de 9 cm par 38 cm. Je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc moi, vous voyez, ça fait pile poil 9 cm ici. Si jamais vous, c'est un petit peu plus grand parce que, par exemple, vous avez cousu le zip plus loin, vous allez redécouper la mesure de façon à avoir vraiment 9 cm en tout. Donc par contre, vous découpez la même mesure de chaque côté. Donc vous divisez la mesure que vous avez en plus par 2 et vous enlevez sur chacun des côtés. Si c'est l'inverse, si vous avez pas assez de ce côté, du coup, vous allez faire l'inverse. Vous allez découper ici le surplus de tissu. Donc, ensuite, on va positionner cette partie endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne bien et on met des pinces. On s'aligne. On met des pinces pour maintenir correctement nos tissus ensemble. Une fois que c'est fait, je retourne et je prends mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je m'aligne bien et je remets mes pinces. Maintenant que mes pinces sont bien mises, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. Ma couture est bien faite. Maintenant, je relève mon tissu. Je fais passer mon tissu doublure sous mon tissu extérieur. Et je vais juste faire une petite surpiqûre ici à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite. Donc maintenant, vous voyez, j'ai toujours ce bout de tissu qui pend. C'est normal. Maintenant, je reprends mon morceau de tissu extérieur avec le plastique et en fait, on va mesurer le tour pour voir si on a trop ou si on tombe pile poil. Donc, on va commencer, peu importe. Moi, je vais commencer ici en bas et je vais mettre mon tissu bien, enfin, je vais aligner mon tissu bien correctement par rapport à celui au tissu de face, le tissu qui est plastifié. Donc, j'aligne bien mes tissus. Je fais tourner et je mets des pinces au fur et à mesure. C'est très important pour nos mesures. Hein. Mettez bien vos pinces. Donc je fais ça tout le tour. Donc j'ai positionné le tour de mon tissu correctement. J'ai bien mis mes pinces de partout en m'alignant bien sur mon plastique, etc. Donc là, j'arrive au bout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste décaler la partie ici. On va se laisser comme ça, pardon. Hop. On va faire une marque. Là où tombe le tissu, pour moi rayé, on fait une marque ici sur notre thermocollant. Donc je m'aligne bien. Je vérifie où tombe mon tissu. Il tombe ici pour moi. À partir de cette mesure, là je peux enlever, hop, je peux tout enlever. C'est pour ça que c'était pas grave de se positionner n'importe où, c'était juste pour mesurer comme je vous l'avais dit. Hop, j'enlève et maintenant à partir de cette marque, je vais mesurer 2 cm. 2 cm et je vais tracer une ligne. Vous voyez, j'ai ma marque, j'ai mesuré 2 cm, j'ai tracé ma ligne et en fait, moi, je vais enlever ce surplus-là. Je vais enlever également le surplus sur mon tissu doublure. Je vais faire exactement pareil. Hein. On découpe. Je viens d'enlever le surplus sur mon tissu doublure et sur mon tissu extérieur. Maintenant, je prends la partie extérieure, je vais la positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je la remonte ici sur mon zip. Je mets des pinces pour maintenir, je m'aligne bien, hop, et hop. Je vais faire passer le tissu doublure de l'autre côté, ici, je retourne. Je mets à nouveau des pinces
Donc mes tissus doublures sont endroit du tissu contre endroit du tissu. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite, donc maintenant je vais ouvrir comme ça, de façon à faire passer mon tissu doublure ici derrière. Maintenant, je vais en profiter, donc je retourne ici, hop, j'en profite. Donc de ce côté, j'ai déjà ma surpiqûre, comme on l'a fait tout à l'heure, et maintenant je vais la faire ici. Donc pour ça, comme d'habitude, je tire mon tissu doublure, hop, je le mets vers le bas pour pas qu'il me gêne, et je vais faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est faite, maintenant je vais mettre des pinces de partout ici de façon à prendre mon tissu extérieur et mon tissu doublure ensemble, et je vais faire pareil de ce côté, on met des pinces des deux côtés. Maintenant que j'ai mis mes pinces des deux côtés pour prendre mon tissu doublure, je vais faire une petite couture au point droit ou au point zigzag au plus près du bord du tissu de chaque côté. J'ai tout bien cousu, donc maintenant je vais chercher le milieu du haut et du bas de mes tissus. Pour ça, je vais aligner mes coutures l'une contre l'autre. Je m'aligne bien. Je fais attention d'être bien droite. Et donc là, j'ai le milieu ici en haut. Je vais faire un petit pic avec mes ciseaux. Je tiens toujours, je tire et je vais faire un petit pic sur le bas également. Je fais pareil de l'autre côté, je m'aligne bien. J'ai mon milieu ici, je fais un petit pic. Je tiens toujours et j'ai donc mon milieu ici et je fais à nouveau un petit pic. Maintenant que j'ai mes milieux, hop, ça j'enlève, je prends un morceau de tissu, celui-ci, donc j'ai déjà le milieu ici en haut, je vais chercher le milieu ici en bas. Donc comme d'habitude, on replie nos tissus, on les positionne bien correctement l'un sur l'autre et donc on a notre milieu ici. J'ai le milieu, je vais positionner, donc je vais mettre comme ça. Je vais positionner le milieu du bas ici, donc pas le milieu du zip, le milieu du zip il va aller du côté de l'anse. Donc le milieu du bas contre le milieu, je m'aligne, endroit du tissu contre endroit du tissu, on s'aligne bien, hop. Et on commence par mettre une pince ici. Je vais en mettre une de chaque côté pour bien maintenir, hop. Ensuite je vais faire pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais positionner le milieu du haut contre le milieu du haut. Je m'aligne bien, je mets une pince et je vais mettre des pinces ensuite ici et ici pour maintenir mes tissus. Ici et ici. Et maintenant, hop, je vais faire passer ça de l'autre côté, ça me gênera moins. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour. Mes pinces sont bien mises tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, tout le tour à 1 cm du bord. J'ai bien cousu tout le tour ici. Donc maintenant, on va en profiter pour mettre le biais de ce côté. Donc pour ça, je prends un morceau de biais. Hop. Alors moi, c'est du biais comme souvent j'utilise. Vous voyez, c'est juste cette partie, enfin juste comme ça, juste en une fois. Et il se replie simplement sur lui-même. Donc c'est hyper pratique. Après, si vous avez un biais normal, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le poser aussi comme d'habitude. Donc, moi, je vais positionner mon biais tout le tour. Je vais partir du milieu ici, en bas, et je vais mettre des pinces tout le tour de façon à maintenir mon biais sur mes tissus, ici. Donc, je sais qu'il y en a qui préfèrent mettre des pinces tout le tour et coudre leur biais. Et il y a des personnes qui préfèrent le coudre au fur et à mesure sans mettre de pince. Donc là, c'est vous qui choisissez, vous faites vraiment comme vous voulez. Du moment qu'on met le biais, tout le tour ici. Donc j'ai bien cousu le biais tout le tour ici. Maintenant, on va positionner l'autre partie. Donc c'est exactement comme tout à l'heure. On va positionner le bas vers le bas. Ah, on n'a pas marqué les milieux. Donc on marque nos milieux en bas ici et ensuite on va positionner milieu contre milieu. On met nos pinces, on coud et ensuite on positionne notre biais comme on l'a fait ici.
Est bien posé de l'autre côté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tout retourner délicatement et à bien sortir mes arrondis. J'ai bien tout retourné, j'ai bien sorti mes arrondis. Donc notre petit vanity est terminé. Donc il est trop mignon parce que du coup il est transparent ici et ici. On peut voir ce qui se passe à l'intérieur. On a bien nos deux zips pour l'ouvrir facilement et nos petites languettes du coup pour le refermer également très facilement. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!